Un jour, le père d'Hansel et de Gretel tomba très malade. Alors les enfants firent appel à une guériseuse. La guériseuse était une bonne femme qui soignait les malades avec les herbes qu'elle ramassait. J'ai fait bouillir l'eau avec les herbes médicinales, mais ça ne fait que baisser un peu la fièvre. Donc, il ne veut pas du tout aller mieux? Eh ben, il y a un médicament, le fruit doré, mais c'est presque impossible de l'obtenir. Comment est-ce possible? Est-ce un endroit introuvable? Je sais où il se trouve. La partie la plus difficile est de l'obtenir de son propriétaire. Dites-nous où se trouve l'endroit et nous vous l'apporterons. Ce fruit doré n'existe que dans le jardin du sorcier maléfique. C'est très dangereux de s'y rendre. Cela ne nous dérange pas, car nous devons le faire. Nous irons là-bas et nous l'apporterons. La guérilleuse a compris que les enfants n'abandonneraient pas. Alors, elle a partagé avec eux un petit secret. On dirait que ce sorcier ne craint qu'une seule chose. Quelle est cette chose dont il a peur? Des écureuils. Il est terrifié par les écureuils. Vous êtes sérieux? Un sorcier qui a peur des écureuils? Les enfants se mirent en route pour la maison du sorcier. Le matin, ils continuèrent leur voyage jusqu'à ce qu'ils soient arrivés à la maison du sorcier. Ça doit être sa maison. Il y a trop d'arbres fruitiers. Comment trouver le fruit d'or? Nous devons le chercher sans être vus par le sorcier. Ils entrèrent tranquillement dans le jardin pour trouver le fruit d'or. Regarde les cerises, qu'elles sont belles. Je veux les goûter. C'est le paradis. Trouvons ce fruit doré avant de nous faire attraper par le sorcier. Venez ici, petit insecte. En marchant, ils ont soudain remarqué que quelque chose de collant se trouvait sur leurs pieds. Eh, qu'est-ce que c'est? D'où vient cette substance gluante? Je crois avoir vu le fruit doré sur cet arbre. Allons le chercher. Mais lorsqu'ils essayèrent de marcher, leurs pieds étaient collés à la substance gluante et ne pouvaient plus bouger. Je suis coincée, je ne peux pas marcher. Ha 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 ha! Tu es tombé dans mon piège! Ha 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 ha! Oh non, méchant sorcier! J'ai attrapé tellement d'enfants avec cette gelée gluante magique! Ha ha ha! Le sorcier a attrapé Hansel et Gretel et les a enfermés dans 2 petites cages. Que va-t-il nous faire? Il va nous jeter dans un chaudron? Calme-toi, Gretel. Nous attendrons le bon moment pour nous échapper. Gretel a soudain vu quelque chose de l'autre côté du chaudron. Regarde là, je me demande ce qu'il y a sous ce couvercle. Le sorcier maléfique est revenu avec 2 bouteilles dans les mains. Je vous ajouterai bientôt à ma collection! Ha 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 ha! Collection? Qu'est-ce que c'est? Mes enfants gelés, bien sûr! Ha 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 ha! Ha ha! Ce doivent être les enfants qui ont disparu et dont le guérisseur nous a parlé. Gretel était horrifiée à l'idée qu'ils subissent le même sort. S'il vous plaît, laissez-nous partir. Vous laissez partir? Jamais! Pourquoi avez-vous enfermé ces enfants dans de la gelée? Parce qu'ils sont allés dans mon jardin et ont mangé mes fruits. Et vous savez pourquoi mon jardin est plein de fruits alléchants? Pourquoi? Pour attirer les enfants dans mon jardin luxuriant. Une fois qu'ils y sont entrés, je les attrape. Je déteste les enfants. Vous êtes si méchant et cruel.
Après avoir ajouté la poudre de colle magique, la gelée sera prête pour vous deux, petits curieux. Tiens, Hansel, les clés! Oh, je ne peux pas les atteindre. Allez, étire-toi un peu plus! Alors vous essayez de vous échapper, petit ver. Ah 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 ah. Hansel, l'écureuil! Oui, bien sûr, l'écureuil. Tenez bon. Où est cette fichue colle en poudre? Gretel, lance une noix. Vite! Allez, l'écureuil! Hé, le sorcier, il y a un écureuil! Quoi? L'écureuil? Non, pas possible! Il ne pourra plus faire de mal aux enfants. Le sorcier pleurait de façon incontournable alors que les écureuils se tenaient devant lui. La gelée où les enfants étaient emprisonnés commença à se dissoudre. Les écureuils étaient les seules créatures qui pouvaient affaiblir le pouvoir du sorcier. Hansel, regarde par là! Le sort est rompu. Tandis que la gelée tombait sur leur corps, les enfants déverrouillaient les cages de Hansel et de Gretel. Youpi, nous sommes libres! Hansel et Gretel se sont précipités vers les arbres aux fruits d'or dans le jardin. Allons chercher le fruit doré! C'est parti! Hurrah! Notre père va être guéri! Ils retournèrent chez eux, contents. Il était une fois dans une ferme d'animaux où vivaient joyeusement Hansel et Gretel. Un tout petit peu pour toi. N'oublions pas le coq à tache de rousseur. Gretel vit que son père était revenu de la ville où il vendait du lait. Hé! Papa est de retour! Leur père leur a dit qu'il y avait un homme avec un singe et un serpent qui se produisait en ville. Il se faisait appeler le charmeur de serpents. Oh, wow! Le charmeur de serpent! Hansel et Gretel étaient curieux de voir ce spectacle. Le lendemain, ils demandèrent à leur père la permission d'aller en ville pour assister au spectacle. Nous y sommes. Quand ils sont arrivés, Gretel a remarqué la tente sur la place. Le voilà! Allons-y! Venez voir le serpent qui danse. Regardez le signe amusant. Hansel et Gretel sont intrigués et entrés dans la tente. Il y a du monde! Je veux vraiment voir le serpent et le singe. Le spectacle commençant, et l'homme découvrit le panier. Il prit sa flûte et commença à jouer. Waouh! Regarde le serpent. Tout le monde était fasciné en regardant le serpent danser. Regardez comment il danse. Magnifique! Mais après un certain temps, le serpent s'est fatigué. Continue, stupide serpent. Je t'ai dit d'arrêter.
Le serpent a eu peur et a recommencé à danser. Cet homme est sans cœur. Il a crié sur le pauvre serpent. Oui, je n'ai pas aimé ça non plus. C'était l'heure du spectacle du singe. Et maintenant, voici Chichi, le cygne talentueux. Quel mignon singe! Allez, viens, salut le public. Bravo, bravo! Maintenant, peignez mes cheveux. Maintenant, fais mon portrait. Je suis horrible que ça, c'est une stupide. Oui, c'est très ressemblant. Bravo, Chichi. Le spectacle est terminé. Vous avez les pièces. Ramassez les pièces. Mais quand Chichi n'a pas fait ce que l'on lui a dit, l'homme s'est mis en colère. Qu'est-ce que tu attends, vilain singe? Prends l'argent. Il est très cruel et méchant. Chichi a eu si peur qu'elle a immédiatement commencé à ramasser les pièces. Pauvre Chichi, ton propriétaire n'est pas quelqu'un de gentil. Oui, il est méchant. Nous voulons retourner dans la forêt, mais nous ne pouvons pas nous enfuir. Pourquoi tu traînes là, espèce d'idiote? Collecte les pièces rapidement. C'est parti, je les ramasse tout de suite. Hansel et Gretel étaient très tristes pour le singe et son ami, le serpent. Pauvres animaux, nous devrions les sauver de cet homme si méchant. Oui, tu as raison. Quand le spectacle s'est achevé, tout le monde était parti, mais Hansel et Gretel ne sont pas partis. Alors comment les sauver? On va trouver un moyen. Allons voir ce que fait cet homme. Aujourd'hui, j'ai gagné beaucoup d'argent. J'ai tellement faim. Nous avons faim aussi. Quoi? Vous devez travailler plus dur pour gagner votre nourriture. Oh là là, il ne les nourrit même pas. Pauvres animaux, que pouvons-nous faire, Hansel? On attend. Il finira bien par sortir de la tente. Finalement, l'homme est sorti pour prendre l'air. Il est sorti. Allez, viens. La clé est là. Allons-y, maintenant avant d'être pris. Nous devrions aller dans la forêt le plus vite possible. Mais sur le chemin du retour vers la tente, le charmeur de serpents les a vus. Vous avez du culot. Personne ne prend mes animaux. Ils ne se sont pas arrêtés avant d'atteindre la forêt. Maintenant que nous sommes dans la forêt, nous pouvons vous faire sortir. Youpi, on est enfin libre. Mais ils ne savaient pas que quelqu'un les avait suivis. Vous allez voir maintenant. Allez, petit serpent, tu peux rentrer chez toi maintenant? On va te faire sortir aussi. Qu'est-ce qui se passe? Tu crois que tu vas libérer mes animaux? Réfléchis bien. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? L'homme les a attachés et est reparti vers la ville. Vous ferez aussi partie du spectacle. Vous allez travailler pour moi. Nous devons faire quelque chose. Hansel remarqua soudainement la clé accrochée à la ceinture de l'homme. Hé, regarde, là-bas. Comment es-tu sorti? Viens ici. Je vais te montrer. Viens ici. Il arrive, dépêche-toi. Oh non, il va l'attraper. Ma tête, tout tournait. Ah. Les enfants et les animaux se sont débarrassés du méchant homme.
Nous sommes si heureux que tu aies réussi. Tu es libre maintenant. Sors, petit serpent. Tu peux retourner dans la forêt. Au revoir. Chichi et le serpent, dansant, retournèrent dans la forêt. Hansel et Gretel retournèrent chez eux, tout heureux. Il était une fois, dans un pays très froid, vivaient deux petits enfants qui étaient voisins. Ils étaient de très bons amis. La fille s'appela Gerda et le garçon s'appelait Kai. Ils jouaient tout le temps ensemble. Chaque soir, la grand-mère de Gerda les réunissa devant la cheminée et leur racontait des histoires. Ce soir-là, la grand-mère leur racontait l'histoire de la Reine des Neiges. Les enfants, la Reine des Neiges était très belle fille, avec des yeux verts profonds, mais elle était tout aussi maléfique. Elle utilisait des traîneaux pour tromper les enfants, les capturer et les transformer ensuite en sculptures de glace. Comme ses cheveux, son cœur était fait de glace. Grand-mère, c'est si effrayant. Et si elle venait chez nous, nous devons nous protéger d'elle. Les enfants, c'est une histoire vraie. S'il vous plaît, ne montez jamais sur les traîneaux d'inconnus. Si vous le faites, de mauvaises choses pourraient vous arriver. Le lendemain, Kai et Gerda sont partis faire une course de traîneaux dans la campagne enneigée. Kai était encore sous l'effet de l'histoire de sa grand-mère. Gerda, quand je suis allé me coucher hier soir, j'ai pensé à quelque chose. Je me demande si on peut faire fondre la Reine des Neiges. Si on peut l'amener près de la cheminée, on peut peut-être la faire fondre. Ainsi, le sort qu'elle a jeté à tous ses enfants gelés sera brisé et ils seront libérés. Kai, s'il te plaît, baisse la voix. Elle peut nous entendre et sera très en colère. Nous devons être prudents. Je vais faire fondre la Reine des Neiges. En effet, la Reine des Neiges pouvait entendre même un murmure de n'importe où dans le pays. Après avoir entendu Kai rire de se moquer d'elle, la Reine des Neiges décida d'emmener Kai dans son palais et de le transformer en sculpture de glace pour toujours. Il a immédiatement envoyé un magnifique traîneau tiré par ses reines là où se trouvaient les enfants. Oh mon Dieu, quel beau traîneau! Tu crois qu'on devrait monter dedans et l'essayer, Gerda? Selon l'histoire, la Reine des Neiges a aussi un traîneau, mais ça ne peut pas être celui-là. Regarde comme il est beau. Il est couvert d'argent, il brille de 1000 feuilles. Oh! Non, Kai, ne monte pas dessus. Rappelle-toi ce que grand-mère a dit. Elle nous a prévenus de ne pas monter sur le traîneau d'un étranger. Il est si beau. Je vais le monter juste un peu et je descends tout de suite. Dès que Kai est monté sur le traîneau, les reines se sont envolées dans les airs. En quelques secondes, il était hors de vue. La Reine des Neiges l'a fait emmener dans son château. Kai était très effrayée et le rejetait de ne pas avoir écouté Gerda, mais elle était trop tard. Les saisons passèrent, la neige fondit et l'été arriva. Gerda était morte d'inquiétude, alors elle était finalement allée parler à sa grand-mère. Grand-mère, je pars à la recherche de Kai. Je suis si inquiète pour lui et il m'a tellement manqué. S'il te plaît, laisse-moi partir. À une condition, Gerda. J'ai une grande confiance en toi et tu es une fille très courageuse. Mais j'ai un miroir magique et je veux que tu le prennes avec toi. À quoi me servira ce miroir, grand-mère? Quand tu seras face à face avec la Reine des Neiges, fais-lui regarder ce miroir. Alors seulement tu verras son utilité. Gerda mit le miroir dans son sac et partit. En traversant la forêt, elle tomba sur une petite maison. Elle frappa à la porte car elle était fatiguée et voulait se reposer un peu. Une gentille vieille dame lui ouvrit la porte. En faisant, c'était une sorcière qui jetait toujours de bons sorts. Entre, ma belle, nous t'attendions.
Je sais pourquoi tu es ici et je vais t'aider. Tu cherches ton meilleur ami Kai? Mon chat Coton te dira où il est. Vraiment? Merci beaucoup. Gerda a immédiatement allé près du coton qui était couché sur un oreille près de la cheminée. Cher Coton, comment puis-je trouver mon ami Kai? Il y a une petite fille dans le chalet au bout de la forêt. Elle m'a dit de t'envoyer dès ton arrivée. Elle sait où se trouve votre ami. Gerda les a remerciés et est partie. Elle marcha et marcha encore, et lorsqu'elle atteignit le chalet au bout de la forêt, la nuit était toujours. Une petite fille la rencontrèrent avant qu'elle n'arrive et frappa à la porte. Bienvenue, Gerda. Je vous attendais. S'il te plaît, assieds-toi près du feu et prends quelque chose à manger. Je suis vraiment fatiguée et j'ai faim. Merci beaucoup. Après avoir mangé, repose-toi un peu. Demain, je t'enverrai au palais de la Reine des Neiges. Ne t'inquiète pas. Le lendemain, ils allèrent dans la grange à l'arrière où il y avait 2 beaux rennes. La petite fille pouvait parler aux rennes. Elle leur murmura à l'oreille d'emmener Gerda au palais de la Reine des Neiges. Tout de suite, ils ont préparé un beau traîneau. Je ne sais pas comment te remercier de m'avoir aidé. Fais un bon voyage, n'aie pas peur. Mes reines vont t'emmener au palais et tu trouveras ton ami Kai. Prends ça avec toi. Gerda se mit en route avec la reine tirant le traîneau. Ils voyagèrent pendant plusieurs jours. Tout était recouvert de neige blanche. Heureusement, la petite fille avait donné à Gerda un manteau épais, un chapeau et une couverture chaude. Je suis enveloppée d'une couverture chaude pendant le voyage en traîneau. Je serais tellement heureuse si je pouvais faire ça avec Kai. J'espère que nous pourrons le faire sur le chemin du retour. Après avoir voyagé pendant des jours, ils ont finalement arrivé devant un château blanc étincelant. Gerda réalisa qu'il était arrivé au château de la Reine des Neiges. Mes chères reines, attendez-moi ici. Je vais aller chercher mon ami et je reviens tout de suite. Elle entra directement dans le château. Tout était fait de glace et était couvert de stalactites de glace. Elle se promena dans le château, mais il n'y avait absolument personne. Kai! Kai! Où es-tu? Kai! Je ne te trouve pas! Sa voix résonnait dans le château vide. Quand elle a finalement ouvert la porte d'une pièce au dernier étage, soudainement, elle a vu Kai. Elle était debout comme une autre statue au milieu de la pièce. Kai! Kai! Réveille-toi! Parle-moi! Tu m'as tellement manqué, mon cher ami! Je t'ai enfin retrouvé! Elle pleurait et se frottait partout pour essayer de faire fondre la glace. Elle pleurait et pleurait tellement que ses larmes ont commencé à faire fondre la glace autour de Kai. Soudain, Kai s'est animé et a commencé à parler. Gerda, je savais que tu viendrais me chercher. Tu m'as aussi manqué et je suis si heureux de te voir. Nous parlerons de tout plus tard, Kai. Partons d'ici tout de suite. À ce moment-là, la Reine des Neiges revint au château et entra dans la pièce où il trouvait. Elle était terrifiante. Gerda la voyait pour la première fois. Avec ses longs cheveux blancs et ses yeux d'un vert profond, la Reine des Neiges était une belle femme. La Reine des Neiges se mit à crier de colère. Comment osez-vous entrer dans mon château sans permission et faire fondre ma sculpture? Maintenant c'est ton tour, tu l'as demandé. Tu seras aussi l'une de mes sculptures. Gerda était terrifiée, mais elle savait qu'elle devait s'opposer à la Reine des Neiges. Soudain, elle se souvint du miroir que sa grand-mère lui avait donné. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi beau que toi. Mais malheureusement, ton cœur n'est pas aussi beau. Je suis désolée pour toi. Tu peux me transformer en sculpture de glace si tu veux, mais ma grand-mère t'a envoyé un miroir. Peux-tu le regarder une fois? Donne-moi ce miroir. Pourquoi m'a-t-elle envoyé ça? La Reine des Neiges prit le miroir dans ses mains et fut choquée.
car le reflet dans le miroir la représentait enfant. Elle était d'une joie petite fille avec ses longs cheveux blonds et des yeux d'un vert profond. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, un nuage de poussière entourait la reine. De plus en plus petite, elle se transforma en une petite fille magnifique. Un miroir s'est produit. Le miroir était en effet magique. Ceux qui regardaient voyaient leur vraie personnalité. Il semble que la Reine des Neiges ait été très triste dans son enfance, car personne ne jouait avec elle. Un jour, un sorcier dit à la Reine des Neiges « Tu dois les punir » et il demanda si elle voulait se venger de ceux qu'elle ne jouait pas avec elle. Remplie de tristesse comme tout enfant, elle avait pris la mauvaise décision et avait dit oui. La sorcière l'a transformée en Reine des Neiges et a rempli son cœur de malveillance. Depuis que le miroir a brisé la terrible malédiction, tout le monde est maintenant rempli de joie. Merci beaucoup, je suis sauvée maintenant. Mon cœur est à nouveau rempli de bonté. Caï et Gerda réunirent leur reine qui leur attendait, reprirent le chemin qu'ils avaient emprunté et retrouvèrent leurs vieux jouets heureux. Et bien sûr, aux histoires de leur grand-mère. Il était une fois, dans une petite maison, un jeune couple marié. Ils étaient un couple très heureux et attendaient la naissance d'un bébé. Je sais qu'il est important que notre bébé soit en bonne santé, mais j'espère vraiment que nous aurons une fille, mon amour. Oui, j'aimerais aussi avoir une fille. Si Dieu le veut, nous aurons une fille qui te ressemblera. Le jour de la naissance se rapprocha. La jeune mère attendait avec impatience la naissance de son bébé. Chaque jour, la mère regarda par la fenêtre et par-dessus au mur pour admirer le jardin de son voisin rempli de fleurs et de fruits. Un jour, elle remarqua une plante à fleurs jaunes qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Je me demande quel est le nom de cette plante. Elle sent merveilleusement bon. Je suis sûre qu'elle a aussi un goût incroyable. Il faut que je mange cette plante. Je vais aller directement chez ma voisine et lui demander. Sans perdre de temps, la jeune mère quitta la maison. Mais elle ne doutait pas que sa voisine d'à côté était une sorcière cruelle. Elle frappa à la porte sans de douter du danger qu'elle l'attendait. Bonjour voisine, la plante jaune dans votre jardin sent très bon. Je suis enceinte et j'en ai vraiment envie. Est-ce que c'est une plante mangeable? Bien sûr, je peux vous en donner un peu. Elle a un goût incroyable et vraiment pour les humains. Alors, ce sera bon pour mon bébé aussi. Bien sûr, chère voisine, surtout vous pour les futures mamans, mais rappelez-vous parce que c'est très précieux, vous ne pouvez en prendre qu'un seul. Tout se passe comme je l'avais prévu. La jeune femme a fini de manger le morceau qu'elle avait pris dès qu'elle est rentrée chez elle, mais elle voulait en manger plus. Apporte-moi-en en plus. Si je ne mange pas, je ne pourrai pas avoir ce bébé. Ne t'inquiète pas, je ferai tout ce que je peux pour t'apporter plus de cette plante jaune. Comme la nuit tombait et qu'elle faisait sombre, le mari impuissant grimpa dans le grand mur et prit la plante que sa femme voulait. Cela a duré un certain temps. Chaque nuit, le jeune homme entra secrètement dans le jardin, mais elle était mal à l'aise à l'idée d'entrer dans le jardin de ses voisines sans permission. La méchante sorcière avait en effet fait pousser cette plante pour leur rendre un piège. Elle savait que sa voisine attendait un bébé et qu'elle aurait certainement envie de cette plante à cause de son odeur. Elle avait l'œil sur le bébé depuis longtemps. Elle allait prendre le bébé d'une manière ou d'une autre. Un soir, alors que l'homme entendait un nouveau dans le jardin, la sorcière l'a pris en flagrant délit. Elle avait maintenant l'apparence d'une sorcière. Elle était très laide et avait l'air extrêmement effrayant. Le pauvre homme était effrayé. Pardonnez-moi. Ma femme est enceinte et elle ne peut s'empêcher de manger cette plante. J'ai été contrainte de le faire parce que vous avez dit qu'elle ne pouvait qu'en prendre qu'une. Je sais que c'est mal. Mais si elle ne la mange pas, j'ai peur que ma femme meure. Je suis dans une situation très difficile.
J'accepte vos excuses avec une seule condition. Vous devez me donner le bébé qui va naître, sinon je vous détruirai tous. L'homme dut accepter cette condition. Quand le moment de la naissance arriva, une belle petite fille naquit. La sorcière se rendit immédiatement dans leur maison. Son nom sera Réponse. Vous l'élèverez jusqu'à ce qu'il ait 1 an. Dans 1 an exactement, je viendrai vous la prendre. Le couple impuissant accepta. Quand Réponse eut 1 an, la sorcière vint enlever le bébé en pleurant à sa mère et à son père, en l'enfermant dans une tour au milieu de la forêt, et elle a y élevé le bébé. De nombreuses années passèrent. Réponse était maintenant une belle jeune fille. Quand elle n'avait jamais coupé les cheveux, elle laissait plusieurs mètres de long. Ses cheveux étaient blondes dorés. Elle avait les yeux d'un vert profond. Chaque fois que la sorcière se rendait dans la tour, elle l'appelait. « Ma chère fille, aux cheveux blondes, je suis là. Détache ses cheveux. » Réponse jeta sa longue tresse par terre et la sorcière montait à leur tour en l'utilisant ses cheveux. Elle chantait toute la journée jusqu'à la tombée de la nuit. Sa voix résonnait dans la forêt et les oiseaux volaient vers la fenêtre pour l'écouter. Les oiseaux étaient ses seuls amis. Un jour, un prince se promenait dans la forêt. Lorsqu'il entendit le chant de Réponse, il se demanda d'où venait ce merveilleux son. En suivant la direction du son, elle s'est approchée de la tour et a réalisé que la voix venait de là. Je dois rencontrer la fille avec cette voix étonnante. Je me demande comment je peux monter dans cette tour. Alors qu'il faisait désespérément le tour de la tour, il aperçoit soudain qu'une sorcière l'appelant en haut de la tour. Il se cacha aussitôt derrière un arbre et observa. « Ma chère fille aux cheveux blonds, je suis là. Laisse tomber tes cheveux. » Réponse laissa tomber ses cheveux tressés et la sorcière grimpa au sommet de la tour. J'ai trouvé comment monter dans la tour. Après avoir attendu le départ de la sorcière, le prince appela la tour en imitant la voix de la sorcière. « Ma fille, s'il te plaît, laisse encore tomber tes beaux cheveux blonds. J'ai oublié quelque chose là-haut. » Je vais les laisser tomber tout de suite, mère. D'un geste rapide, elles libérèrent à nouveau ses cheveux. Le prince escalada la tour en utilisant ses cheveux et rencontra Réponse. C'était la première fois de sa vie que la belle fille voyait une autre personne. « Qui es-tu? Pourquoi es-tu là? Où est ma mère? » Il n'y a pas de raison d'avoir peur. Je suis le prince de ce pays. Votre merveilleuse voix m'a permis de venir ici. Pour venir ici, j'ai dû imiter la voix de ta mère. Réponse, qui au début était très effrayée, a lentement réalisé qu'il n'était pas une mauvaise personne. Le prince était déjà charmé de sa beauté. Les jours, les mois passèrent. Le prince venait tous les jours à la tour. Quand ils passaient du temps ensemble, il ne réalisait pas à quelle vitesse le temps passait. Il a finalement demandé Réponse en mariage. Réponse, je veux vivre avec toi pour le reste de ma vie. Veux-tu m'épouser? Bien sûr, je vais t'épouser. Je dois maintenant retourner au palais. Je vais essayer de trouver une solution pour te faire sortir d'ici immédiatement. Réponse était très excitée de l'idée de pouvoir enfin voir le monde extérieur une fois qu'elle aurait... Elle s'ennuyait tellement de vivre seule dans la tour pendant toutes ces années. Il a tenu les cheveux des Réponses et s'est dirigé vers le bas de la tour. Malheureusement, la sorcière était là aussi et a vu le prince. Elle a immédiatement compris ce qui se passait. Elle se mit en colère. Alors que Réponse remettait ses cheveux en place, la sorcière s'y est accrochée et a grimpé. Elle était si ennuyée et frieuse. « Mais qu'est-ce qui se passe ici? Qui vient de partir? Je t'ai caché ici pour te protéger du mal. Mais toi, tu as parlé des étrangers et tu les as liés d'amitié avec eux. » C'est le prince de ce pays. Il m'a demandé en mariage et j'ai accepté. Je suis si heureuse. Mère, j'attendais que tu viennes pour te raconter tout ça. Quoi?
Quelle est cette absurdité? Je vais te montrer. La sorcière était tellement en colère qu'avec une paire de ciseaux, elle a coupé les longs cheveux de Réponse aussi courts que possible. Et avec sa magie, elle l'envoya ensuite dans un autre pays très loin. Lorsque le prince arriva à la tour le lendemain, il ne savait pas que la sorcière l'attendait dans la tour. « Salut, Réponse, je suis là. Détache tes cheveux, s'il te plaît. » La sorcière laissa tomber la longue tresse qu'elle avait coupée dans les cheveux de Réponse. Lorsque le prince arriva à la fenêtre de la tour, la sorcière était là pour l'accueillir. Il fut terrifié dès qu'il la vit. Quelle surprise! Tu pensais que tu allais pouvoir m'enlever ma fille, que je vais cacher pendant des années? Lorsque la sorcière lâcha la tresse, le prince terrifié se retrouva sur le sol. Il tomba sur les buissons, mais comme il s'était coigné la tête, il était aveugle. Réponse était toujours présente dans l'esprit du prince. Alors, monté sur son cheval, il la chercha partout. Il se jura que même s'il avait allé jusqu'au bout du monde, il la retrouverait. Il chercha pendant très longtemps. Enfin, un jour, il entendit une chanson. La voix lui était familière. C'est la voix de Réponse. Je l'ai enfin trouvée. Galopant sur son cheval, il se dirigea droit vers la douce voix. Il arriva à la porte de la maison où se trouva Réponse. Réponse, je suis là. Ouvre la porte. Je n'arrive pas à y croire. C'est vraiment toi? Quand Réponse ouvrit la porte, elle pleura en voyant le prince. Elle pleura tellement que ses larmes tombèrent sur le visage du prince qu'il était à genoux. Ces larmes étaient des larmes de joie miraculeuse. Soudain, le prince aveugle ouvre les yeux. Ils se sont embrassés avec joie et ont célébré ce miracle. Ils retournent au palais et commencent à préparer le mariage. À leur retour, Réponse et le prince ont recherché ses vrais parents pour leur annoncer la nouvelle. Ils étaient incroyablement heureux d'être réunis avec leur fille après toutes ces années. Ils ont fait un beau mariage et ont tous vécu heureux. Hansel et Gretel sont de nouveau en action pour sauver l'adorable perroquet Jacques de la main du pirate Barbe Noire. Cette fois, Hansel a une boule de cristal magique dans la main. Il semble que les pirates aient fini de travailler. Aucun d'entre eux n'est normé. Faisons attention, il pourrait être sur le bateau. Je parie qu'ils ont remis Jacques dans la cellule du bateau. Non, Hansel, ils nous ont vus. Prends ça! Cette boule de cristal pourra-t-elle arrêter le pirate? Le fabricant de jouets a dit que ça marcherait. Voyons voir. Waouh, l'homme s'est figé. Le fabricant de jouets avait raison. La boule de cristal magique fonctionne. La voilà! Hansel et Gretel se mettent immédiatement à la recherche de Jacques. Trouvons Jacques et partons d'ici tout de suite. Regarde, il y a quelque chose ici. Salut mes amis. Je savais que vous ne m'abandonneriez pas. Oui, on va te sortir de là cette fois-ci. C'est pas possible, le pirate se réveille. Cachez-vous vite. Oh, il nous a pas poursuivis, mais il nous a vus. Donc ceux qui fixent la boule de cristal sont gelés. Mais ils ne se souviennent de rien quand ils se réveillent. C'est bien. Allons-y. C'est quoi ce bruit? Ce n'est pas possible, le bateau est parti. Anxieux, Hansel et Gretel réfléchissent à ce qu'ils vont faire.
Oh, c'est pas bon. Nous devons nous cacher jusqu'à ce que le bateau accoste à nouveau. Où allons-nous? On va sur l'île de la jungle. Ils vont me vendre là-bas des collectionneurs d'oiseaux. On n'a pas d'autre choix que d'attendre. Quand nous atteindrons l'île, nous nous échapperons tous ensemble. Alors que le bateau était en route pour l'île de la jungle, ils ont été pris dans une tempête. Oh, génial, c'est une tempête. Accroche-toi, Gretel. J'espère qu'elle va bientôt se terminer. Aidez-moi de retourner à ma cache. Finalement, la tempête s'est calmée, mais Hansel et Gretel étaient fatigués par ce difficile voyage. Gretel, réveille-toi, le bateau est amarré. Nous sommes au port. Quoi? On est déjà là? On s'est endormi? Pas du tout. Ils ont pris Jacques pendant qu'on dormait. Le collecteur d'oiseaux, Barbe Noire, a dû amener Jack là-bas. Avec ça, on peut récupérer Jacques. Hansel et Gretel ont réussi à quitter le navire sans être vus. C'est là que nous trouverons Jacques. C'est ici. Les pirates vous ont-ils vendu un perroquet à queue rouge? Nous voulons le récupérer. Le marchand d'oiseaux a expliqué qu'il avait vendu le perroquet à la sorcière de la forêt. Il a proposé à vendre d'autres oiseaux à Hansel et Gretel s'ils étaient intéressés. Nous vous donnerons tous ces torts à une condition. Vous devez relâcher tous les oiseaux que vous avez. Le marchand d'oiseaux n'y a pas réfléchi à deux fois et a accepté l'offre immédiatement. Où pouvons-nous trouver la sorcière de la forêt? Lorsque l'homme dit que la sorcière vivait au bout de la jungle, Hansel et Gretel se mirent immédiatement en route. Pendant ce temps, la sorcière de la forêt était occupée à travailler sur son dernier plan à la maison. Heureusement que je t'ai. J'ai besoin de toi pour ma dernière potion. Pourquoi tu as besoin de moi? Je ne comprends rien aux potions. Je vais te faire bouillir et utiliser ton bouillon pour la potion. Stupide perroquet. Nos petits amis ont finalement trouvé la maison de la sorcière. Ça doit être la maison. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Si nous ne lisons pas le mot magique dans le livre de contes de fées avant le coucher du soleil, nous ne pourrons rentrer jamais chez nous. Nous devons sauver Jacques le plus vite possible. C'est Jacques! Je vais me rapprocher de la sorcière par derrière et lui mettre le sac sur la tête. C'est alors que tu attraperas la cage et nous courons. Mais le visage de la sorcière est tourné vers nous. Elle peut nous voir. Quelqu'un d'autre peut nous aider. Tu crois qu'il a compris? Jacques a l'air d'un perroquet intelligent. J'espère que je ne me trompe pas. Hé, sorcière! Je crois que tu me donnes un petit feu. Vous êtes en feu? Qu'est-ce qui est en feu, stupide oiseau? Je viens de voir des flammes à ta fenêtre. Jack est vraiment intelligent. Venez maintenant. Hey! Qui êtes-vous? Comment osez-vous? Hansel, cours! C'est Sol qui craque et grince. Alors, vous allez me jouer des tours? Voilà pour vous. Non, Hansel!
Gretel, allez chercher la boule de cristal, vite! Tu verras. Tu crois que tu peux me faire peur avec cette boule? Ha 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 ha! Tu vas voir. Ouah! Qu'est-il arrivé à la sorcière? Hansel et Gretel ont sauvé leur charmant ami Jacques. Tu es maintenant libre, mon ami. Tu peux maintenant voler vers ta maison. Je suis libre, je n'y crois pas. Avant de rentrer chez lui, Jacques a remercié Hansel et Gretel. Si vous ne m'aviez pas aidé, je n'aurais jamais survécu. Je ne vous oublierai jamais. Au revoir. Hansel, le soleil se couche. Nous devons rentrer à la maison. Où est ce mot magique? Ouf, je n'arrive pas à le trouver. Dépêche-toi, Hansel. Si tu ne le trouves pas, nous resterons ici pour toujours. Je l'ai trouvé. Le soleil se couche et se lève à nouveau. Le bien vainc toujours le mal. Hein? On est de retour. On a réussi. C'était une belle aventure. C'était une belle journée. Hansel entendit dire qu'un marionniste se produisait en ville. Un marionnettiste est en ville. Veux-tu aller voir? Hurrah! J'adore les marionnettes. Alors Hansel et Gretel se rendirent en ville pour voir le spectacle. C'est là que ça doit être. C'est sur le point de commencer. C'est drôle, regardez le corbeau. Magnifique, très bien. À la fin du spectacle, le marionniste a distribué des bonbons aux enfants. Prenez-en quelques-uns, c'est notre cadeau pour vous. Le cocon sucre, mon préféré. Quand ils sortirent de la tente, Hansel dit qu'il allait s'arrêter à la boulangerie pour acheter du pain. Attends-moi ici, je vais chercher le pain, je reviens tout de suite. D'accord, mais fais vite. Rentrons à la maison avant qu'il ne fasse nuit. Oh non, j'ai fait tomber mon bonbon. Je n'en avais jamais assez de ces bonbons. Ils sont délicieux. Hansel devrait être de retour maintenant. Pendant ce temps, des choses étonnantes se passaient dans la voiture du marionniste. Bravo les petits. Voyons voir maintenant. Vous aimez vos bonbons? Les enfants qui mangent mes bonbons deviennent miennes. Aujourd'hui, je pense que j'ai tous les enfants dont j'ai besoin. Nous pouvons y aller maintenant. Inquiète pour Hansel, Gretel le cherche. Le boulanger est en train de fermer. Où est Hansel? Gretel se dit alors qu'il n'avait pas d'autre choix que de rentrer chez elle. Il a peut-être oublié que je l'attendais et rentré chez lui. Au moment où Gretel rentrait chez elle, le marionniste quittait la ville. J'ai fait du bon travail aujourd'hui. Maintenant, il est temps de faire de nouvelles marionnettes. Quand Gretel est rentrée chez elle, elle a raconté à son père ce qui s'était passé. Celui-ci est immédiatement parti en ville à la recherche d'Hansel. Ce soir-là, Gretel n'arrivait pas à dormir. J'espère que rien de mal est arrivé à mon frère. Au lever du soleil, ni Hansel ni son père étaient revenus.
Gretel a entendu une voix alors qu'elle était à la maison. Je sais pourquoi tu es bouleversée et je peux t'aider. Qui est là? Où es-tu? Je suis là, regarde en haut. Qui? Qui es-tu? Je suis une marraine fée et je n'aide que les bonnes personnes. Marraine des fées? Pouvez-vous m'aider à trouver mon frère, s'il vous plaît? Pendant ce temps, loin d'ici, dans une cabane dans les bois, Je prépare un bon sirop pour toi. Une fois que vous l'aurez bu, vous serez tous les nouvelles stars de mon spectacle. Le marionnettiste est une personne méchante. Il fabrique des marionnettes avec des enfants et des bonbons avec une potion. Avec une potion? Quand les enfants mangent ces bonbons, ils sont étourdis et vont le voir. Alors les enfants deviennent des marionnettes. Donc si je n'avais pas laissé tomber mon bonbon, je serais aussi sous le charme du marionnette. Tu as de la chance d'avoir fait tomber ton bonbon. Alors comment pouvons-nous sauver Hansel et les autres enfants des mains du marionnette? D'abord, on doit se débarrasser de la potion. Ensuite, nous devons récupérer la poussière du passé dans la grotte aux serpents et sauver les enfants. Faisons tout ce qu'il faut, je suis prête. pendant ce temps, le marionniste avait fini de fabriquer la potion. C'est bon. Bientôt, j'aurai mes nouvelles marionnettes. Venez les chercher. Bien joué. Maintenant, c'est ton tour. Tu dois faire très attention, Gretel. Prends la bouteille et sors. Même si tu vois Hansel, ne t'arrête pas ou tu seras prise. La durée du sortilège d'invisibilité que je t'ai jeté est très courte. D'accord. Bravo, Gretel. Débarrassons-nous d'abord de la potion, puis nous irons à la grotte aux serpents. En attendant, la poussière du passé est dans une boîte dorée dans la grotte. Ce ne sera pas facile de la récupérer. Malheureusement, il y a d'autres choses que tu dois savoir et ça ne va pas te plaire. Oh, qu'est-ce que c'est? Une méchante sorcière vit dans cette grotte et je ne peux pas y aller dans cette zone. Règle du conseil des fées. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais devoir affronter la sorcière seule? Oui, mais je te confère un pouvoir magique pour la vaincre. Quelle est cette boule? Une boule de feu. Tu ne dois l'utiliser que lorsque tu es confronté au moment le plus dangereux. Waouh, quelle belle montgolfière! Tu pourras voler où tu veux avec cette montgolfière magique. Mais il y a une chose que tu dois pas oublier. Qu'est-ce que c'est? Le temps, tu dois prendre la poussière avant la tombée de la nuit et rentrer chez toi. Sinon, la poussière du passé est inutile. Je les sauverai tous de ce marionnettiste maléfique. Je sais que tu peux le faire, Gretel. Bonne chance! Alors, Gretel monta sur le ballon magique et partit. Waouh! S'envoler, c'est merveilleux! D'abord, je dois trouver la grotte aux serpents. Allez, montgolfière, amène-moi là-bas. Allez, viens, bois-le. Tu es la meilleure marionnette que j'ai jamais eue. Je vais t'habiller dans le plus beau des costumes. Voyons si Gretel peut sauver Hansel et les enfants des mains du marionniste maléfique. Vous le saurez en regardant la prochaine épisode, La cave aux serpents. Il était une fois, dans un pays lointain, un millier qui avait 3 garçons. Avant de mourir, le millier partagea ses biens entre ses fils.
Le fils aîné hérita du moulin, le fils intermédiaire reçut l'âne, et le plus jeune hérita de son chat. Le petit-fils était très contrarié par cette situation. Un chat ne me sert à rien. Que puis-je faire avec lui? Ne te fâche pas. Un jour, tu comprendras pourquoi j'ai fait ça. C'est un chat très intelligent. Peu de temps après, le millier mourut, et les 3 frères reçurent l'héritage de leur père. Le plus jeune fils n'a même pas regardé son chat. Le chat a été très contrarié de voir que son nouveau maître le traita avec désinvolture. En un rien de temps, tu réaliserais que tu as reçu le meilleur héritage. Je vais vous le prouver. Donnez-moi un sac vide, un chapeau et une paire de bottes. Le plus jeune frère a été très surpris quand il a entendu le chat parler. Comme il était incroyablement curieux, il a honoré l'étrange requête du chat. Le chat s'est tout de suite mis au travail. Ouh. Il mit le chapeau sur sa tête et porta les bottes. Il se mit devant le miroir et s'admira. Comme ce chapeau et ces bottes sont merveilleux. Ils vont bien avec ma longue fourrure jaune et mes magnifiques yeux verts. Je ressemble à un membre de la famille royale. Il se mit immédiatement au travail et se mit à la laitue fraîche et à des carottes dans son sac et se dirigea vers la forêt. Quand il arriva, il ouvrit le sac et se cacha derrière un arbre. Peu de temps après, le lapin affamé qui passait par là a reniflé la nourriture et est entré dans le sac. Le chat s'est immédiatement emparé du sac et l'a fermé en courant jusqu'au palais. Il avait des gardes à l'entrée du palais. Arrêtez-vous ici. Qui êtes-vous? Vous ne pouvez pas entrer ici. Je suis le serviteur du seigneur Carabas. Je dois voir le roi. J'ai apporté un cadeau pour le roi de la part de ma majesté. Il n'a pas été difficile de convaincre les gardes de le laisser entrer avec ses bottes brillantes et son chapeau élégant. Ils l'ont emmené devant le roi. Le chat botté s'est incliné devant le roi. Il a ensuite sorti le lapin du sac. Votre majesté, je vous ai apporté un cadeau du seigneur Carabas. Avec mes respects. Oh, un lapin. Merci beaucoup. Vous pouvez faire savoir à votre maître que j'accepte son cadeau. Au fil de temps, le chat botté offrit au roi de nombreux cadeaux différents au nom du seigneur Carabas. Le roi fut intégré et demanda à rencontrer ce seigneur qui lui avait offert tant de cadeaux. Un jour, le roi, la reine et la fille princesse, accompagnés du chat botté, se mirent en route vers le château du seigneur. Profitant de cette occasion, le chat botté courut devant eux et alla trouver son maître pour lui demander quelques instructions. Notre roi va certainement passer par la rivière. Va à la rivière et fais semblant de te noyer. Crie à l'aide quand nous passerons. Je vais aussi cacher tes vêtements. Qu'est-ce que tu prépares? À qui bon-tu ça pour nous? N'aie pas peur. Fais simplement ce que je te dis. Le jeune garçon, confus, se rendit à la rivière comme le chat le lui avait demandé et attendit qu'il arrive. Le roi va bientôt passer par ici. S'il demande à qui appartiennent cette ferme et ces terres, dites qu'elles appartiennent au seigneur Carabas. Compris? Si vous ne le faites pas, le roi sera très en colère et vous punira. Bien sûr, monsieur. Tout ce que vous voulez. Le chat botté a prévenu tous les fermiers qu'il a rencontrés sur la route. Après avoir fait cela, le chat botté arriva enfin au château, où vivait un méchant géant doté de pouvoirs magiques. Le chat botté frappa à sa porte. Qui est là? Qui ose me déranger? Je suis le serviteur du seigneur Carabas. Mon seigneur et le roi vont bientôt arriver à votre château. J'aimerais entrer pour me reposer un peu, si vous le voulez bien. Me laisserez-vous entrer? Ok. Entrez. Une fois à l'intérieur, le chat commença à discuter avec le géant. J'ai entendu dire que tu avais des pouvoirs magiques, mais je n'y crois pas. Apparemment, tu peux te transformer en n'importe quel animal. Est-ce que c'est vrai? Bien sûr que je peux. Pourquoi ne le croirais-tu pas? Par exemple, peux-tu te transformer en lion? C'est facile.
Et voilà, je suis un lion maintenant. Le chat, terrifié, sauta sur le haut d'une armoire. C'est bon, c'est merveilleux. C'était facile, mais peux-tu te transformer en souris? C'est facile. Le géant se transforma en petit souris. Le chaboté l'attrapa immédiatement et le plaça dans une petite boîte. Il retourna dans la forêt pour libérer le souris et se dirigea vers le roi. Bienvenue au chaboté. Un timing parfait. Allons-y. Au moment où le cachelet du roi passait par la rivière, ils entendirent quelqu'un crier. Au secours! Au secours, aidez-moi! Soldats, allez l'aider. Quelqu'un est en train de se noyer dans la rivière. Les soldats ont couru vers le jeune garçon et l'ont repêché hors de l'eau. Le garçon expliqua que des voleurs avaient volé ses vêtements. Les soldats ont alors pris des beaux vêtements dans le chariot et l'ont habillé. Votre Majesté, je vous présente mon maître, le Seigneur Carabas. Je vous dois la vie, Votre Majesté. Bien que le plus petit frère ne comprenne pas ce qui se passe, il suivit le chaboté. Voici, ma belle épouse, la reine. Et ma fille adorée, la princesse. Venez maintenant, allons au château. Le plus jeune frère et la princesse tombèrent amoureux au premier regard. La princesse était une belle fille, et le plus jeune frère, qui se faisait passer pour le seigneur Carabas, était très beau. Alors qu'ils continuent leur route, le roi demanda aux paysans qu'ils croisaient. Quelle est cette patrie? Celle du Seigneur Carabas, mon roi. Celle du Seigneur Carabas, mon roi. Celle du Seigneur Carabas, mon roi. Celle du roi Carabas, mon roi. Le roi était très heureux de tout ce qu'il a vu. Jeune seigneur, il semble que vous soyez très puissant et aimé par ici. Le plan du chaboté a parfaitement fonctionné. Lorsqu'ils arrivèrent au château, ils se régalèrent d'un merveilleux festin. Le soir venu, le plus jeune frère était devenu le seigneur Carabas et avait demandé au roi la main de sa fille. Je voudrais que ma fille ait un mari puissant, riche, intelligent et respectable comme vous. Si ma fille accepte, vous pouvez avoir sa main en mariage. Peu de temps après, la princesse et le seigneur Carabas se marièrent. Ils vécurent heureux dans leur château. Le chaboté ne le quitta jamais. Дорогой отец, теперь я понимаю, что ты имел в виду. Il était une fois, dans un pays lointain, vivait la famille Darling. Leur aîné s'appelait Wendy et leurs fils John et Michael. Un soir, leurs parents sont sortis se promener en ville. Les enfants, qui étaient seuls à la maison, se sont amusés à jouer ensemble. Quand ils furent fatigués et eurent sommeil, leur sœur commença à leur raconter l'histoire de Peter Pan. Il était une fois, dans un pays lointain, très lointain et secret, un enfant appelé Peter Pan. Ils s'endormirent tous. Plus tard, Wendy se réveilla en entendant un bruit venant de la fenêtre. Et qu'est-ce qu'elle a vu? Il y avait un enfant et une fée volante en face d'elle. Il était assis sur le bord de la fenêtre et se moquait d'elle. Bonsoir, je m'appelle Peter Pan. Je suis le héros de l'histoire que tu as racontée à tes frères. Même si tu as oublié quelques détails, c'était quand même une belle histoire. Et je m'appelle Fée Clochette, mais tu peux aussi m'appeler Hochette. Tu peux utiliser ce que tu préfères. Comme tu peux le voir, je suis une petite fille fée. Waouh! Alors tu es réelle? Je suis très heureuse de vous rencontrer.
Bien sûr, nous sommes réels, mais nous vivons dans le pays secret. Nous sommes des amis très proches de Peter Pan. Nous nous connaissons depuis longtemps. J'ai une idée, Peter Pan. Prenons les enfants et retournons dans notre pays. Qu'en dis-tu? Oh, quelle aventure ce serait! J'adore les aventures! Mais tu parles en volant? Peut voler, nous? Eh bien, nous n'avons pas d'ailes et nous ne pouvons pas voler. Ne t'inquiète pas pour ça. Une fois que j'aurai saupoudré de la poussière de fée sur vous, vous pourrez voler comme nous. Wendy, qui voulait partir à l'aventure, a tout de suite réveillé ses frères, John et Michael, qui ont vu Peter Pan avant eux, ont été incroyablement surpris. Oui, j'ai aussi été choquée quand je les ai vus pour la première fois, les enfants. Mais Peter Pan et la fée Clochette de l'histoire sont réels et ils nous invitent dans leur pays secret. Quoi? Un pays secret? Où est-il caché? Comment pouvons-nous y aller? Nous devons y aller. Allons-y, sœurette, s'il te plaît, s'il te plaît. Allez, on y va. Wendy accepta joyeusement. Dès que la fée Clochette saupoudra de la poudrière de fée sur les enfants, ceux-ci se mirent à planer dans les airs. Choqués tous ensemble, ils se sont mis à voler par la fenêtre. Oh, cours! Regarde, John, on vole. Allez, on a une longue route à faire. Oh, cours! Le chef des pirates était le capitaine Crochet. Le capitaine Crochet était le plus grand ennemi de Peter Pan. La raison de cette animosité était due à un événement qui s'était produit dans le passé. Un jour, le capitaine Crochet avait capturé la princesse des Indiens. Afin de sauver cette princesse, Peter Pan a combattu le capitaine Crochet. Il a coupé une de ses mains avec une épée et sa main est tombée dans la mer. Un crocodile la mangea ainsi que sa montre bracelet. Maintenant, le crocodile nageait en faisant un tic-tac, tic-tac, tic-tac. Le crocodile s'est donc appelé Tic-Tac. Pour remplacer sa main manquante, ils l'ont remplacé par un crochet. Et c'est ainsi qu'on l'appela le Capitaine Crochet. Peter Pan et les enfants se rendirent à la maison de Peter Pan sans être vus par le Capitaine Crochet. Le capitaine espionna toujours tout le monde dans le pays secret en utilisant son télescope. Alors, il était prudent et se cache en chemin. Il y avait exactement 3 enfants perdus dans la maison de Peter Pan. C'étaient aussi des enfants qui avaient été capturés par le capitaine Crochet et sauvés par Peter Pan. Ils ont tout de suite entouré Wendy. Bienvenue! Alors ça veut dire qu'on va manger des plats délicieux tous les jours. Est-ce que je dois faire toute la cuisine juste parce que je suis une fille? Mais, nous... Peu importe. Tu as de la chance que j'aime cuisiner. Mais bien sûr que je vais le faire. Et je te raconterai aussi des histoires le soir avant que tu t'endormes. Wouah! Youpi! Youpi! Les enfants embrassèrent Wendy avec joie. Wendy se comportait comme leur mère. Elle préparait des plats délicieux, faisait des gâteaux et leur racontait des histoires avant de se coucher. Ils devinirent de très bons amis avec Peter Pan. Ils se promenaient ensemble dans la forêt et apprenaient à mieux se connaître. Mais la fée Clochette n'était pas très heureuse de cette nouvelle amitié. Elle pensait que Peter Pan l'avait oubliée et qu'il la négligeait. Alors, elle commença à en avoir assez de Wendy. Wendy doit rentrer à la maison. Peter Pan est mon ami. C'est moi qui l'a trouvé dans la forêt perdue et qui l'a amené dans notre pays secret.
Maintenant, il se passe du temps avec Wendy au lieu de moi. Je dois trouver une solution à ce problème. Mais Wendy n'en avait aucune idée. Sa seule pensée était d'aider tout le monde dans ce pays secret. Un jour, alors que Peter Pan et Wendy discutaient, assis sur un crochet de pays secret, le capitaine Crochet les espionnait avec son télescope. Juste là, c'est Peter Pan. Vite! Tout le monde courait du bateau, tirant, essayant de tirer sur Peter Pan. Bande d'idiots! Pas moi, tu dois tirer sur Peter Pan. Clochette, emmène Wendy dans un endroit sûr. Je vais sur le bateau pirate. Cette fois, ce sera ta fin, Monsieur Crochet. Viens, Wendy, vite! La fée Clochette a immédiatement élaboré un plan et a laissé Wendy au sommet d'un nuage. Elle est ensuite descendue directement à côté des enfants. Les enfants, Peter Pan a dit qu'il avait un grand oiseau en haut des nuages et qu'il fallait le tuer. Aussitôt, les enfants ont pris leurs arcs et ont tiré leurs flèches vers les nuages. Tout ce temps, Peter Pan s'occupait du capitaine Crochet sur le pont du bateau. Vous voulez un crochet sur votre autre bras, capitaine? Si tu as le courage, nous devrions nous battre à l'épée. J'attends sur la plage. Tu viendras si tu n'as pas peur. Peter Pan s'envola vers la plage et le bateau s'approcha du rivage. Finalement, ces deux ennemis ont commencé à se battre à l'épée. Un peu plus tard, le capitaine Crochet entendit un son familier derrière lui. Tic-tac, tic-tac. Dès qu'il a entendu ce son, il s'est retourné paniqué et a vu tic-tac se diriger vers lui. Jetant son épée en l'air, il courut aussi vite que possible vers le navire. Maman! Maman! Peter Pan rit bruyamment du capitaine Crochet. Tout à coup, il a pensé à Wendy. Il est allé directement vers Wendy pour voir comment elle allait. Et à ce terrifiante surprise, il trouve Wendy allongée sur le sol avec une flèche dans la poitrine. Peter Pan est très contrarié et aussi complètement terrifié. Il pensait que c'était de sa faute ce qui était arrivé à Wendy. La fée Clochette, les enfants, que s'est-il passé ici? La fée Clochette nous a dit de tirer sur l'oiseau dans les nuages. Elle a dit que tu nous l'avais demandé. On a donc tiré sur les nuages. Mais ce n'était pas un oiseau, c'était Wendy. Tous les enfants étaient très tristes et pleuraient. La fée Clochette, tu nous as menti. Peter Pan s'est penché et a retiré la flèche de sa poitrine. Mais il n'y a pas de sang sur cette flèche. La flèche avait touché le bouton de la veste de Wendy et n'avait pas percé sa poitrine. Peter Pan réalisa soudain qu'elle s'était seulement évanouie sous le choc de l'impact et qu'elle était tombée au sol. Wendy, allez, réveille-toi. Wendy, qui avait ouvert les yeux et s'était levée, rendit tout le monde heureux. Tout l'ont serré dans leurs bras avec joie. Ils rentrèrent tous ensemble à la maison. La fée Clochette regardait tout ce qui se passait du haut de l'arbre de fée. Elle avait tellement honte de ce qu'elle avait fait. Elle se rendit à la maison de Peter Pan et s'excusa auprès de tous. Je suis vraiment désolée. Je m'excuse auprès de vous tous et surtout auprès de Wendy. Pourrais-tu me pardonner? J'ai fait ça parce que j'étais jalouse de votre amitié. J'ai tellement honte. Je te dois la vie, Clochette. Personne ne pourra jamais prendre ta place. Nous serons toujours ensemble, mais ce que tu as fait est très mal. Ce soir, je veux que tu ailles à l'arbre au fait et que tu réfléchisses à ce que tu as fait. Wendy a pardonné à la fée Clochette, mais comme Peter Pan lui avait dit de partir, la fée Clochette retourna à l'arbre aux fées. Tout le monde est vraiment fatigué aujourd'hui.
Allez les enfants, c'est l'heure de dormir. Mais d'abord, c'est l'heure de l'histoire. Wendy a raconté aux enfants l'histoire de 3 enfants qui ont allé dans un pays secret. Elle leur racontait l'histoire d'eux-mêmes. Ses frères voulaient rentrer à la maison. Leur mère et leur père leur manquaient beaucoup. Wendy a appelé les enfants perdus. Nous allons rentrer à la maison. Voulez-vous aussi venir avec nous? Venir avec vous? Dans votre vraie maison? Hurrah! Je n'arrive pas à croire. Nous allons avoir une vraie maison. Peter, pourquoi ne viens-tu pas avec nous aussi? Tu peux vivre avec nous si tu veux. Pas question. Un jour, vous allez tous grandir et vieillir. Mais moi, je veux rester un enfant pour toujours. Le lendemain, la fée Clochette saupoudra tout le monde de poussière de fée. Au moment où Wendy et les enfants commencent à s'envoler, le capitaine Crochet, qui les espionnait avec son télescope, réussit à les capturer. Observant tout ce qui se passe, la fée Clochette se rendit immédiatement chez Peter Pan et lui raconta ce qui s'était passé. Peter Pan, vite! Tout le monde a été capturé, sauve-les! Quoi? Nos amis ont été capturés? Ça suffit, capitaine. Ta fin est arrivée. Cette fois, je vais te faire de la nourriture pour crocodile. Aussitôt, il s'est envolé sur le navire. En voyant Peter Pan, les enfants crièrent de joie. « C'est Peter Pan! Hurrah! Nous sommes sauvés! » Le capitaine a immédiatement attaqué Peter Pan avec son épée. Ils recommencèrent tous les deux à se battre à l'épée. Ils se battent pendant un long moment et soudain Peter Pan entend à nouveau le son tic-toc. Ne voulant pas rater cette occasion, il frappa de toutes ses forces le capitaine et le pousse dans la mer. Voyant que le capitaine Crochet était tombé dans la mer, Tic-Toc nagea rapidement vers lui. Tous les hommes de Crochet qui ont réalisé qu'ils avaient perdu ont également sauté dans la mer. Maman! Maman! Capitaine traître, sauve-toi! Tu sais maintenant ce que cela signifie de capturer mes amis. Maintenant, tout le monde au pays secret était libéré des pirates. Maintenant, ils avaient aussi un bateau. Peter Pan est immédiatement détaché et libéré les enfants. Ils ont fêté cette victoire en se promenant dans le bateau. Peter Pan était maintenant capitaine. Oui, il est temps de rentrer à la maison. Je vais m'assurer que vous rentrez tous chez vous en toute sécurité. Hurrah! Hurrah! Merci beaucoup pour tout, Peter Pan. Je ne t'oublierai jamais. Je ne t'oublierai pas non plus, Wendy. S'il te plaît, comprends-moi. Je ne veux pas vivre là-bas. Peter Pan était en fait très triste de devoir se séparer de Wendy et des enfants. C'était une bonne chose que les fées Clochettes soient toujours avec lui. On peut venir te voir, Wendy? Bien sûr, quand tu veux, Clochette. Ils se séparèrent en se serrant dans les bras. Pour la dernière fois, ils s'envolèrent tous vers la maison et leur famille les accueillit avec joie. Wendy, John, Michael, vous nous avez manqué. Où étiez-vous? Qui sont ces 3 enfants? Ce sont les enfants perdus, maman. Nous revenons ensemble du pays secret. Du pays secret? Wendy a raconté à sa famille tout ce qui leur était arrivé. Sa mère et son père sont choqués mais incroyablement heureux d'être à nouveau réunis avec leur enfant. Alors que Wendy regardait par la fenêtre, Peter Pan et la fée Clochette étaient déjà loin. Ils avaient disparu. Wendy faisait toujours signe de la main. Peter Pan, jusqu'à ce que nous te rencontrions à nouveau.